tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus attendre les titres qui seront développés dans votre édition. En ouverture de ce journal, direction Paris, plus précisément la Maison des Océans où était organisée la remise des grandes médailles Albert Ier. Nous irons au Grimaldi Forum où était projeté le film Le Dernier Métro de François Truffaut. Et enfin, retour sur l'ouverture de la foire de Monaco au chapiteau de Fontvieille. Comme je vous le disais dans les titres, à Paris vient d'avoir lieu la cérémonie annuelle de remise des grandes médailles Albert Ier. Des scientifiques de renom ont été récompensés par l'Institut océanographique à la Maison des Océans. Un reportage de Patricia Navarro. Ils sont originaires d'Inde, de Colombie, de France ou de Suisse. Ces hommes et femmes engagés se sont mis au service de la cause des mers et océans. Ces grands acteurs du monde marin ont contribué à faire évoluer les mentalités. Ils partagent leurs connaissances et luttent chacun à leur manière pour favoriser la préservation de ce milieu si fragile et tant menacé. L'Institut océanographique vient de lever le voile sur le palmarès 2014 des grandes médailles Albert Ier. Les lauréats ont été distingués dans 2 catégories, sciences et médiation. Le prix 2013 dans la section sciences revenant à Shubha Satyendrana pour ses travaux sur les couleurs des océans. Je travaille sur les couleurs des océans. C'est très intéressant parce que les changements de la couleur, on peut l'interpréter en concentration en phytoplancton, les organismes microscopiques qui sont présents dans les eaux, qui sont des plantes, qui sont responsables pour la photosynthèse. Et donc, ils sont à la base de la chaîne alimentaire de l'océan. Et ces phytoplanctons sont pigmentés comme les plantes sur la Terre. Et les changements de concentration en pigments, on peut les voir à partir des satellites. Donc, on peut cartographier la distribution du phytoplancton à l'échelle globale. La grande médaille Albert Ier 2014 dans la catégorie sciences toujours est revenue à Édouard Barr. Basé à Aix-en-Provence, il remonte lui le temps pour étudier les variations naturelles du climat. Cette prestigieuse récompense l'encourage à poursuivre des recherches riches en enseignements. Nos recherches en fait, concernent l'océan, ses fluctuations à très long terme, parce que ce qui nous intéresse en fait, c'est effectivement de savoir s'il est en train de se modifier, mais pour pouvoir comprendre si effectivement il se modifie à cause de nos activités ou si c'est lié à des fluctuations naturelles, on est obligé en fait, de se tourner vers le passé. On ne peut pas uniquement regarder le présent, on est obligé d'avoir des échelles de temps longues pour effectivement regarder ces fluctuations naturelles, les comprendre et ensuite pouvoir les modéliser. Pour la première fois cette année, une nouvelle catégorie a vu le jour. Il s'agit de la section médiation. Sandra Bessudo a été récompensée pour son long combat pour la préservation de l'île de Malpelo, au large des côtes de la Colombie où elle a grandi. Les océans n'ont pas de frontières, les animaux n'ont pas de frontières, ne connaissent pas les limites et c'est pour ça qu'il faut travailler non seulement dans une petite île, mais qu'il faut vraiment se propager et essayer de convaincre non seulement la société civile, mais aussi les personnes qui prennent les décisions pour essayer bien sûr d'éviter tous les dangers qu'on est en train de faire à la mer et travailler sur la sécurité alimentaire, travailler sur la santé des océans. Parce que la santé des océans, il faut le voir aussi comme une économie bleue, durable. Grâce à ses efforts, la charismatique Sandra Bessudo a obtenu en 2006 l'inscription de l'île de Malpelo au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Ce lieu est la 9e plus grande zone marine protégée du monde. Enfin, le prix de thèse 2014 de l'Institut océanographique a été attribué à Steve Como, brillant étudiant, pour ses travaux sur l'impact des futures conditions environnementales sur les ptéropodes des organismes zooplanctoniques. Je travaille donc sur l'acidification des océans. C'est un phénomène qu'on a découvert il y a quelques années et qui est directement lié aux activités humaines. Donc nos émissions de CO2 ont entraîné toute une modification de la chimie des océans
Et donc ces modifications de la chimie vont entraîner une diminution du pH. Donc les océans vont devenir plus acides et certains organismes vont avoir du mal à former leurs coquilles calcaires. Donc c'est notamment le cas des mollusques ptéropodes sur lesquels j'ai travaillé. Ce sont des petits mollusques zooplanctoniques qui sont très importants dans de nombreuses chaînes alimentaires. Donc étant donné que ce sont des sources de nourriture pour des poissons, pour des baleines. Le prince Albert II et Ségolène Royal, ministre français de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, avaient tenu à assister à cette cérémonie de remise de prix pour saluer et encourager le travail de tous ces défenseurs du monde marin. Depuis la création de la grande médaille Albert Ier en 1948, 65 chercheurs dans le domaine de l'océanographie ont été honorés. Tous ont œuvré pour faire connaître, aimer et protéger les océans, faisant ainsi écho à l'héritage transmis par le prince Albert Ier. Et en bref, dans le reste de l'actualité, vous le voyez sur ces images, ce mercredi a eu lieu l'habituelle cérémonie de remise de lettres de créance au Palais Princier. Tout d'abord, son Excellence Michel Mourica Ricardo, ambassadeur de la République du Venezuela. Puis son Excellence Anthony Miceli de Majo, ambassadeur de la République de Malte. Parlons cinéma avec les archives audiovisuelles de Monaco qui proposaient ce mardi soir au Grimaldi Forum le film Le Dernier Métro. Il s'agissait d'une projection exceptionnelle de la version restaurée de François Truffaut. Les explications de Frédéric Hélion. Plus qu'une soirée de cinéma, un véritable hommage à l'un des plus grands réalisateurs français. 30 ans, jour pour jour après sa mort, François Truffaut était à l'honneur mardi soir au Grimaldi Forum. Les archives audiovisuelles de Monaco proposaient une soirée exceptionnelle, la projection du Dernier Métro, un film emblématique de Truffaut avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve. Une version restaurée de ce film sorti en 1980, un énorme succès en salle avec 3 millions de spectateurs en France. Je vous ai vu et je ne sais pas, moi, vos yeux... Ah, votre expression... C'est un film et un scénario sur lequel Truffaut a travaillé de longs mois, qui lui tenait très à cœur, puisque, comme vous le savez, il est né pendant l'occupation et le contexte du Dernier Métro est celui de l'occupation à Paris. L'histoire d'un théâtre qui va continuer à survivre malgré l'occupation. Le prince Albert II est venu assister à la projection de cette version restaurée mardi soir. La restauration a été conduite par la Cinémathèque française et MK2. 5 mois de travail ont été nécessaires pour retrouver l'éclat du film comme s'il venait de sortir en salle. Le film, bien que daté 80, avait des couleurs qui étaient passées avec des soucis de rosée. Donc il a fallu numériser la source d'origine et puis restaurer, réétalonner pour retrouver les couleurs originales du film. Et cette restauration a été conduite sous la direction de Guillaume Schiffman, qui est un chef opérateur très connu pour les téléspectateurs, le chef-op de The Artist, et qui était le fils de Suzanne Schiffman, qui était la collaboratrice principale de François Truffaut. Donc là, la copie est vraiment magnifique. C'est un plaisir. C'est pas la première fois qu'on vient avec un film restauré, donc on commence à avoir une bonne habitude avec Vincent Vatrican et les archives audiovisuelles de Monaco, une sorte de partenariat, de complicité même. Puis là, c'est au tour de Truffaut, qui est une personnalité qui a beaucoup compté pour moi. Le Dernier Métro est sans doute le film le plus populaire de Truffaut. 1 an après sa sortie, en 1981, il obtenait 10 Césars du jamais vu. Un mot sur le Monaco Press Club qui avait lieu ce mercredi au Club des résidents étrangers à Monaco. L'invité du mois était le vice-président de l'AS Monaco FC. Vadim Vassiliev a tout d'abord présenté son parcours professionnel avant son arrivée au sein du club en principauté en 2013. Il est également revenu sur le départ de Falcao et de Rames Rodriguez cet été. Selon lui, le transfert de l'international pour le Real de Madrid est une fierté pour le club, qui a réalisé l'un des transferts les plus chers de l'histoire du football.
Il aura ainsi fait connaître l'AS Monaco dans le monde entier. Vadim Vassiliev a aussi abordé le centre de formation des jeunes pousses de l'ASM, les relations avec la LFP et l'UEFA, notamment dans le domaine du fair play financier. Le vice-président est également revenu sur la saison actuelle des Rouges et Blancs. Malgré un début selon lui inquiétant, voire même très inquiétant, le club n'a jamais pensé à limoger Leonardo Jardim. Au contraire, il a entièrement confiance en lui. L'ambition reste la même, gagner un titre et avoir un bon niveau européen. Pour rappel, l'AS Monaco est actuellement 10e du championnat de Ligue 1, à 4 points du deuxième, le Paris Saint-Germain. Direction l'espace de Fontvieille où la foire d'exposition de Monaco promet de faire grand bruit encore cette année. Présentation de cette nouvelle édition avec son organisateur Maurice Cohen. Écoutez, c'est une foire, ça reste toutes les foires. C'est dans toutes les grandes capitales européennes ou même dans les grandes villes françaises, il existe une foire internationale, que ce soit à Nice, à Bordeaux, à Lyon, à Paris. Donc il n'y avait aucune raison qu'il n'y ait pas de foire à Monaco. Donc elle se répartit comme une foire avec une partie, tout ce qui concerne la maison, la construction de la maison, la décoration dans le hall central. Après une partie gastronomie, bien entendu, qui est importante avec toutes les régions qui sont représentées et même au-delà, l'Italie, l'Espagne, etc., qui sont présents avec les Français bien sûr, que ce soit la Bourgogne, le Bordeaux, etc. Et puis une partie bien-être, fun et fashion aussi, bien-être où il y a aussi une multitude de produits, que ça part des jacuzzis ou d'autres choses pour le bien-être, donc qui est importante. Et puis une petite partie automobile où on présente un certain nombre d'autos pour donner une certaine image de la foire. Donc il y a Mercedes qui a présenté, Smart, Telsa, Mazda, voilà, donc un peu pour tous les goûts, quoi. Et puis une nouveauté cette année également, des démonstrations. Oui, il y a des démonstrations, il y a aussi un cycle d'animation qui est important et aussi tous les soirs à partir de 18h, ça sera une entrée gratuite pour faire l'apéro foire, donc qui est sympa. Et puis vendredi soir, une nouveauté, une nocturne. Donc une nocturne où il y aura une part animée par la brasserie de Monaco, là, avec DJ ambiance et dégustation de bière de Monaco. Donc ça va être sympa, plein de vie et de joie. Vous l'avez entendu, la foire d'exposition de Monaco promet des moments forts jusqu'à lundi. Christine Datomel s'est promenée dans les allées, tour d'horizon sur cette édition 2014. Accompagné par une délégation monégasque, le ministre d'État a été accueilli ce mardi matin en musique pour inaugurer la foire d'exposition qui se tiendra jusqu'à lundi soir sous le chapiteau de Fontvieille. Et si tous les secteurs d'activité y sont représentés, les nouveautés et les dernières tendances des créateurs sont également mises en lumière. C'est un tout petit avion qui pèse 8 grammes. L'intérêt, c'est que, donc très léger, on sait qu'on ne peut pas faire de mal à des gens si jamais il y a un souci. Et c'est pour faire une petite animation. On aura d'autres animations comme par exemple des lâchers de bonbons et différents shows aériens. Et on va faire aussi des petites animations de drift en plein milieu et des babales radio guidées aussi. À quelques mètres de là, un stand propose un café haut de gamme 100% naturel et made in Monaco. Nous avons créé donc cette nouvelle marque qui s'appelle Espresso Monte Carlo, My Coffee Buy. Et nous avons créé une capsule, on va dire, compatible avec Nespresso, mais avec un café artisanal, qui est torréfié de manière lente et séparée, avec de l'arabica de haute qualité, qui sont tous les cafés de dernière récolte et des cafés lavés. Pourquoi nous avons créé aujourd'hui cette capsule ? Parce que dans le marché aujourd'hui, tout est industrialisé. On n'a plus rien aujourd'hui d'artisanal dans le café, à part si on va chez un brûleur directement, chercher son café qui a peine torréfié. Le concept est d'être avec un produit de qualité, pas industrialisé et qui fait du bien pour la santé, puisque les cafés plein de vertus, c'est connu, mais il faut qu'il soit de cette qualité-là, c'est comme le bon vin. Et si Mario propose un café haute couture, Jean-Pierre, quant à lui, excelle dans les spécialités du Sud-Ouest. Triple médaillé d'or, il a reçu depuis 2002 pas moins de 43 récompenses pour son foie gras. Un foie gras, c'est au départ un bon canard, bien élevé, pour avoir un foie gras de très grande qualité. Et ensuite, c'est une méthode très simple de préparation. Et en ce qui nous concerne, sel, poivre, c'est tout. Jamais d'alcool. L'alcool, on le met dans le verre à côté du foie gras. Pour l'année 2014, en avant-première pour la foire de Monaco, nous allons donc présenter un nouveau produit qui est un assemblage de foie gras de canard
extra entier des Landes, du magnifique jambon sans Daniel, dont on ne parlera pas de la renommée, et qui sera associé également avec un parmesan vieilli 36 mois. Elle a fait sensation au Mondial de l'Auto de Paris. La dernière née de Tesla roule aussi des mécaniques à la Ford Exposition de Monaco. La Tesla Model S, donc la première berline 100% électrique premium, qui concilie à la fois une mobilité 100% électrique, donc un mode de déplacement durable, et une autonomie record avec un plaisir de conduite et des performances, puisqu'on propose jusqu'à 500 km d'autonomie, et un modèle qui vous propose des performances dignes des plus belles sportives, puisqu'on a un 0 à 100 en 4 secondes 4. Nous avons nos équipes et notre dispositif, mais nous avons également 2 véhicules disponibles à l'essai qui sont accessibles à tout le public. Gastronomie, bien-être, mobilier, mode, loisirs, plus d'une centaine d'exposants vous accueillent dans une ambiance conviviale et chaleureuse. La foire d'exposition de Monaco refermera ses portes le 27 octobre prochain sous le chapiteau de Fontvieille. Olivia Dorato est une auteure, compositeur et interprète monégasque. Après avoir sorti son premier album en 2013 et quelques belles scènes, la jeune artiste vient d'être sélectionnée pour participer à l'émission C'est ma chance sur France Bleu National. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. Le principe, c'est qu'il y a 2 personnes qui s'affrontent avec leurs chansons. Donc moi, je serai une des 2 participants. Et donc la chanson qui recevra le plus de votes gagnera et aura la chance de revenir le vendredi pour la petite finale. Et si je gagne aussi cette petite finale, eh bien j'irai dans la grande finale qui se déroulera en décembre, qui offre plein d'opportunités. Et donc ça sera à 19h30 les 2 soirs. Et donc j'attends le plus de votes possible, bien évidemment. Et ces propos étaient recueillis par Frédéric Elion. Avant de refermer cette édition, passons aux prévisions météo pour ces prochains jours. Jeudi, prolongement du beau temps avec quelques nuages passagers et des températures qui iront de 15 à 21 degrés. Vendredi, toujours du soleil avec très peu de vent et une maximale de 22 degrés. Samedi, poursuite d'un temps très agréable pour la saison avec un thermomètre pratiquement identique à la veille. Et enfin, dimanche, un ciel partagé entre nuages et apparition du soleil et des températures allant de 18 à 23 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.